Yes, we're going to share some topic which I had shared at the beginning of several years with the youths, but after that we're going to share something as a church. So I'm going to build from what we shared with the youths, and then I'm going to share part of it with the adults today, because our youths are now adults. Il y a de cela des années, elle avait partagé le même message avec les jeunes, puis elle va bâtir sur ce qu'elle avait partagé avec les jeunes. So I want us to concentrate here. Okay, let's go to the next slide very fast. I'll be very fast. So we have different ideas about what love is. Alors, on a beaucoup d'idées sur ce qu'est l'amour. We have there the cross. Some people give people flowers. Some give a ring as a result of love. Some, they give you a sign like that they love you or they love what you are doing. 2 hearts are there, and you also have money being given as a sign of love. Alors, les gens expriment leur amour de différentes manières. Il y a ceux qui donnent des fleurs, ceux qui présentent la croix, ceux qui donnent des alliances, de l'argent, des cœurs, ainsi de suite. Next slide. So I'm going to talk about types of love. Alors, nous allons parler des types de l'amour that are existing in this world at this moment. existants dans ce monde, dans ce temps-ci présent. Go to the next one. Yeah. So we have 4 types of love that I'm going to talk about today. 4 types d'amour dont nous allons parler aujourd'hui. And can we read them together? Est-ce que nous pouvons les lire tous ensemble? The first one. Le premier, c'est philéo. Read again. Philéo. The second one. Eros. The third one. Storge. And the last one. Agape. Amen. So those are the 4 types of love that we're going to discuss today. Alors nous allons nous atteler sur ces 4 types d'amour ce soir. Phileo, Eros, Storge, and Agape. L'amour philéo, Eros, Storge et Agape. Amen. Let's go to the next slide. So I'm going to start with Phileo. Next slide. Alors nous commençons par l'amour philéo, le type philéo d'ailleurs. So Phileo is a type of love where you like somebody. Naturally, you like somebody, you like their behavior, you like everything about them. Alors c'est cet amour naturel, on aime quelqu'un juste comme ça. Or you like something about them. Ou bien on aime quelque chose concernant la personne. And as a result, you become close friends. Et cet amour conduit à des amitiés proches. Phileo can also happen because somebody is naturally positive toward you. Ouais. Then you begin to have phileo toward that person. Alors l'amour philéo peut naître de la façon dont la personne se comporte vis-à-vis de toi. Or if somebody is always generous toward you, they give you something. Ou bien si quelqu'un est toujours généreux envers de toi, à ton égard, te donne toujours des choses. Then because they're giving you gifts, you have phileo toward them. Et grâce ou bien à cause de ces présents, de ces dons, donc tu développes l'amour philéo envers la personne. And you quickly share affections toward each other. Et très rapidement, vous vous partagez par une affection particulière. Or if somebody is always supporting you, then you can have phileo toward them. Ouais. Ou bien lorsque quelqu'un te soutient toujours, tu peux avoir cet amour philéo envers la personne. The example of this we have in the Bible are David and Jonathan. Les exemples illustrés pour ce type d'amour, c'est l'amour entre David et Jonathan. We know the relationship that they had. Nous connaissons tous la relation qu'ils avaient entre eux. We know about Moses and Aaron. Moïse et Aaron, They were supporting each other. ils se soutenaient l'un et l'autre. We know Elijah and Elisha and Ruth and Naomi. Élie et Élisée, Ruth et Naomi. So they had a kind of love that is called phileo love. Donc ils avaient un type d'amour entre eux qui est philéo. They were not just brethren, but they liked each other. Alors ils n'étaient pas que des frères, ils s'aimaient au-delà de cette... Ruth and Naomi, they were not just relatives, but they liked each other. You know, your relative, you can also be a friend to your own relative. Alors il est possible d'être l'ami de ton proche, le cas de Ruth et Naomi d'ailleurs. Next slide. So these are 2 types of phileo. We have 2 boys there, they support each other in playing games. Alors, voici les exemples de l'amour philéo. Par exemple, 2 hommes qui And you jouent have aux jeux some 2 girls who vidéo like to go shopping together. et 2 dames qui vont faire du shopping ensemble. So they are supporting one another in that way. They like to do those things together. Ouais, donc, ils se soutiennent l'un et l'autre de cette manière-là. Ils aiment faire des choses ensemble. It's called phileo love or phileos love. Go to the next slide. Alors, ça, c'est l'amour philéo. Then we have another love called eros. Et nous avons un autre type d'amour appelé Eros. Eros love, next slide. Eros love is when there is this kind of love. You can see this Mr. and Mrs. Kahawa. On peut voir monsieur et madame Kahawa là devant. Alors là, ça illustre le type slide. d'amour Eros. So they are physically attracted to each other. Alors, ils sont physiquement attirés l'un à l'autre.
and they are sensually attracted to each other, which means that they have emotional feeling toward each other. Alors, ils sont attirés également sensuellement, c'est-à-dire qu'ils ont des émotions particulières l'un envers l'autre. God created this kind of love between a man and a woman only. Alors, cet amour a été créé pour être entre un homme et une femme uniquement. And this kind of eros love, it should end somewhere. It's not just for the sake of it, but it should end in marriage. Alors, cet amour doit aboutir à quelque chose, en l'occurrence, le mariage. So in the Bible, there's nothing like boyfriend and girlfriend. Alors, dans la Bible, il n'y a pas des histoires, je ne sais pas, de petits amis. In the Bible, whenever there's eros love, it should proceed to a marriage. Ouais. Alors, dans la Bible, lorsqu'il y a présence d'éros, alors cet amour doit conduire, doit faire naître, doit engendrer le And a mariage. marriage which is celebrated, Et un mariage célébré aussi, not a marriage that people are sorrowful about. pas un mariage où les gens sont tristes. It should be undefiled, it should be pure love. Ouais, ça doit être un amour non souillé, pur. And the main reason why God created eros love is for reproduction. It's that Et- people should give forth, bring forth, and fill the earth. La raison principale pour ce type d'amour, c'est pour la reproduction, donc remplir la terre. So we have many examples about eros marriage. We have Adam and Eve, we have your mom and dad, and the story continues in the Word of God. Et les exemples de cet amour, c'est l'amour entre Adam et Ève, l'amour d'ailleurs entre tes parents, ton père et ta maman, ainsi de suite. So this is called eros type of love. Et cet amour s'appelle Eros. So whenever you experience physical and emotional feeling towards somebody, ask yourself, is this going to lead into a marriage, or it is just going to be something that is dissolved easily and quickly like Alors that? lorsque tu commences à développer des sentiments, voilà, des sentiments envers une personne, que ce soit physique ou émotionnel, demande-toi, est-ce que ceci va conduire à un mariage ou bien c'est censé juste partir? And the purity to hold it until marriage. Ouais. Et on se doit de garder cette relation pure jusqu'au mariage, So that it can be celebrated. afin que ça puisse être célébré. That is eros type of love. Ça, c'était le type Eros. Next slide. So we have, this one is talking about the eros love, just the way Christ loved the church, just the way husbands are supposed to love their wives. The example is Christ loving the church such that he gave himself up for her. Éphésiens 5, 22 à 27 illustre très bien comment cet amour doit progresser. Christ a aimé son Église et s'est donné pour elle. Alors les maris également sont appelés à aimer leur épouse de la même manière que Christ a aimé son Église. In eros love, there is submission Ouais. toward the husband, the way the church is submitted to Christ. Ouais, alors les femmes également sont appelées à être soumises à leur mari, tout comme l'Église est soumise au Christ. So if you're a wife, you have to submit to your husband. Du coup, les femmes, nous devons nous soumettre à nos maris. And in eros love, we see that there should be no stain, no wrinkle, or any blemish. Et dans cet amour Eros, il ne doit pas y avoir ni tache, ni ride. But both parties should be holy and blameless. Et les deux parties doivent être saintes et sans tache. Christ is looking forward to a holy church. Christ vient pour une église sainte. The same way the church is also making herself holy for Christ. De la même manière que l'église se prépare dans la sainteté pour le Christ. So there's that kind of mutual relationship called eros. Donc il y a cette relation mutuelle dans ce domaine Eros. We go to the next slide. Alors nous allons passer Then we au have the troisième third type catégorie. of love called storge. Le troisième type d'amour s'appelle Storge. So storge, here we see Mr. Parker family. Alors nous voyons la famille là devant. We have Mr. Parker, Mrs. Parker, and their 5 children. Alors c'est la famille Parker, monsieur et madame Parker avec leurs 5 enfants. And from this photo alone, you can see a lot of things. Et à part de cette photo, de cette photo, on peut voir beaucoup de choses. Hein. You can see joy, happiness. On peut voir la joie, You can see support. on peut voir le soutien, You can see all people coming, gathering around the Father. on peut voir l'unité là-bas. Nobody is divided on their own. They are together, they're united. Ils ne sont pas divisés, ils sont ensemble, unis. Next slide, please. So, storge is love that is given to every family. Alors, l'amour Storge est donné à chaque famille. And it is ordained by God. Et c'est un amour qui provient de Dieu. God is the author of all families on earth. Ouais, Dieu est l'auteur de toute famille sur la terre. In a family, one should find fulfillment. Ah oui, dans une famille, chacun doit trouver son accomplissement. The family should be a safe place for all these people. Alors, la famille doit être un endroit sécure pour tout le monde.
All these people should be able to learn from one another how to live in this world. Et tout le monde doit être capable d'apprendre de l'autre sur comment vivre dans ce monde. They should all grow together. Voilà. Et dans la famille, tout le monde doit croître As you can see, we ensemble. have smaller ones coming, and we have already big ones, and we have adult ones there. Tout comme on a différents types, tranches d'âge So là-bas the d'ailleurs family is sur a la place photo. where every person is supposed to grow to full maturity. Dans la famille, chaque membre de la famille est censé naître et croître jusqu'à sa And we maturité. see the togetherness in doing things. Families eat together. Families go to sleep almost at the same time. They wake up at the same time. They travel together. Sometimes families die together. Ah oui, et nous voyons également le fait de venir ensemble, de faire les choses ensemble dans la famille. Tout le monde va au lit presque à la même heure, se réveille presque à la même heure. Donc nous avons des choses que nous faisons ensemble. Il y a cette unité. So we see these examples from Abraham's family, Jacob's family, Joshua's family. Joshua said, "As for me and my house, we shall serve the Lord." So they had that decision as a family. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple de la famille d'Abraham, de Jacob, de Josué d'ailleurs, qui a dit quelque chose de puissant. Qu'en ce qui concerne moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc il y a cette notion d'unité là-bas. And by the way, most families decide the religion of their family. Alors, dans beaucoup de familles, les parents décident la religion de leur They decide famille. how many children they're going to have. Ils décident combien d'enfants ils auront, par exemple. If God has given them the possibility, they will have the children they have decided they can have. Et si Dieu leur donne les possibilités, ils pourront faire ce qu'ils veulent en ce qui concerne le nombre d'enfants. Families support each other, Et la famille est censée se soutenir. and families pray for each other. Et la famille est censée prier ensemble. So we see Mary, Martha, and Lazarus. Alors il y a Marie, Marthe et Lazare. One day, somebody died in their family, and Jesus went visiting them. They were all in grief. Then they were all again happy when Lazarus was resurrected from the dead. Lazare est mort et il y a Jésus qui est allé vers eux et elle pleurait, Marthe et Marie. Et à la résurrection de Lazare, ils se sont réjouis tous ensemble. We know about Job's family Et nous connaissons and also Jesus' family. très bien la famille de Job, la famille de Jésus d'ailleurs. When his brothers discovered that he was the Christ, some of his brothers became believers also. Ouais. Et lorsque certains de ses frères découvrirent que Jésus était le Christ, le Messie, donc ils furent convertis aussi. And his mother followed suit. Ouais. Et sa mère suivit So ses pas. family has been created by God. Donc la famille a été créée par Dieu. Next slide. So we have also this family in Africa called Mzee Joachim's Homestead in Africa. Alors nous avons également la maison de Monsieur Vieux Joachim d'ailleurs. You see that also everybody's having their responsibility. They have their house, they are working, and then Mzee sitting down comfortably in the home. Donc chacun tient très bien sa position. Nous voyons que notre vieux est assis très confortablement dans sa chaise là-bas, tandis que les autres vaquent à leurs occupations. Families live together because of the storge type of love. Ouais, et les familles doivent vivre ensemble à cause de ce lien-là, de ce type d'amour storge qui It's les a love unit. that you naturally Ah. fear and respect and like and love your family. Alors c'est un amour naturel comme ça. Nous aimons, nous craignons, nous respectons les membres de notre famille. Next slide. Okay, we have seen God is the author of all families. So I'm just skipping because of time. Go to the next slide. Then this kind of love called erotica kind of love. Alors nous avons le type d'amour érotique Next slide. qui peut être traduit comme érotique. Now this is love that is of this world, that is of the devil. Alors c'est l'amour de ce monde qui provient tout droit de l'enfer du diable. It is love that comes from a movement called pride. Alors c'est un amour qui provient du mouvement Pride. And you know who was chased out of heaven because of pride. Et nous savons qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. So we know the author of this, that it is the devil. Bien sûr, l'auteur de cet amour, c'est le diable. He's the one who has brought this kind of love in this earth. C'est lui qui a fait naître ce type d'amour dans ce monde. God never created this kind of love. Dieu n'a jamais créé ce type And d'amour. God does not support this kind of love. Et Dieu ne soutiendra sous aucune manière ce type d'amour. Next slide. So this kind of love is having a big red X all the way from heaven to the earth. Ouais, tout droit du ciel jusque sur la terre ici, le Seigneur ne soutient pas ce type d'amour. It is something that Christians don't even care about, don't even think about, don't even value. Alors les chrétiens sont appelés à ne pas valoriser, à ne point se soucier de ce type d'amour car ça a déjà une très grosse croix rouge dessus. And to our children,
this is very important. When you see this kind of thing going on, do not approve of it in any way. It is something that the Bible strictly prohibits and strictly gives us a red warning. Alors, pour nos enfants, ne soutenez point ce type d'amour car la Bible nous en défend très strictement. Next slide. So this kind of love, it is based on lust and is very brief. Alors, ce type d'amour est basé sur la convoitise et c'est très bref. It does not last a long time. Ça ne dure pas dans le temps. That's why when they get married very soon, they are breaking apart and breaking their hearts and killing themselves. Ouais, c'est pour cela qu'une fois qu'ils sont mariés, alors la prochaine étape, c'est qu'ils sont rompus, se brisent, ainsi de suite. So it is an immoral type of love. C'est un type d'amour immoral It promotes fornication. et ça promeut la fornication. It's based on vulgar things and it's dirty. Ouais, c'est basé sur des choses vulgaires, c'est sale. Normally, the people who are under this erotica type of love, they bear a lot of shame and guilt and loss. Alors, beaucoup de personnes qui sont dans ce type d'amour portent un très gros poids de la honte, ils sont confus, ils sont They perdus. naturally have some anger inside of them that made Ouais. them to accept this kind of relationship. Alors, ils ont naturellement une sorte de colère à l'intérieur d'eux qui les pousse d'ailleurs à accepter ce Or type they were d'amour. disappointed by a man, so they decided, now I'll just marry women. Parce que je suis déçue des hommes, alors je décide de me tourner vers les femmes. Or they have some sorrow towards some lady who let them down, so they decide, now I'll just marry a man. Ou bien parce qu'ils ont reçu des gourmands là, ils ont une tristesse, alors ils décident de se tourner vers les autres qui sont leurs semblables. Until recently, they cannot be called married in the kingdom of God because God created only marriage to be under the scope of a man and a woman. So they are falling nowhere in the dictionary of God. Et dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas du tout considérés comme mariés car le mariage a été créé pour être entre un homme et une femme. Donc dans le plan de Dieu, ils ne sont nulle part pour être trouvés. Even though the Lutheran Church and other churches have permitted them to marry and even wed in their assemblies, it makes nothing before God. Bien que certaines églises, en l'occurrence l'église luthérane, a décidé de marier ces gens-là, alors devant Dieu, ça ne tient pas. But when a man and a woman marries on earth, that marriage is registered in heaven. Mais lorsqu'un homme et une femme se marient ici sur la terre, le Seigneur en approuve et c'est déjà enregistré au ciel. So these people, when they marry, the registration doesn't happen anywhere. Alors, donc, lorsque ces gens-là de cette communauté se marient, ils ne sont enregistrés nulle part. And they sin against their own body. Et aussi, ils pêchent contre leur propre corps. Example of this kind of community is the LGBTQRXYZ community, or the people who are doing other things. They have a kind of identity crisis. Alors, l'exemple, c'est la communauté LGBTQ, ainsi de suite. So next slide. So the Bible says that a man shall not lie with a man as you lie with a woman. It's an abomination. So that kind of love is an abomination before God. Alors, la Bible, d'ailleurs, nous en défend dans Lévitique 23 de coucher avec quelqu'un qui est notre semblable, Next slide. car c'est une abomination. The Bible says it is an abomination and it's written in the Bible in Leviticus chapter 18 verse 22. Lévitique 18, 22 est très clair que c'est une abomination. The Bible says that God gave them up to burn with vile passions, woman for woman and man for man. So God gave them up. Alors nous voyons que le Seigneur les a livrés à leur passion infâme, selon Romains 1, 26 à 32. But God did not just give them up to do their thing, but God gave them up so that they can get a penalty for what they are doing. Alors le Seigneur ne les a pas laissés dans ça comme ça, mais c'est pour qu'ils puissent expérimenter les conséquences de ce qu'ils font. So they will have a penalty. Mm. They'll be judged by God. Donc ils seront jugés par Dieu. Next slide. The Bible also says that they did not acknowledge God. They decided that they were going against God intentionally. Alors ils décidèrent intentionnellement de se rebeller contre Dieu. And God says that those people who do those things, they deserve death. Et Dieu dit que ceux qui font des choses pareilles méritent la mort. Next slide. Now we go to the most purest love, and this is what I want to teach about. It is called the agape love. Et maintenant, nous allons au type d'amour agapé, le Can you plus say pur. agape love? Répétons agapé. When Christ came on earth, Christ brought a new type of love that this earth had never known before. Christ, en venant sur la terre, nous a ramené à notre type d'amour que le monde n'avait pas connu jusque-là.
And this love that is brought is called agape. Et cet amour n'est nul autre que l'amour Next agapé. slide. Next slide. So agape love is love which is unconditional. C'est un amour inconditionnel. Other loves that we have discussed, they are based on certain conditions or certain gains. Somebody is gaining from that relationship. Alors, les autres types d'amour que nous avions mentionnés sont conditionnels, sont basés sur des gains personnels. For example, if somebody is in a family, they love that family because they gain from that family. They were born in that family. Ouais. Par exemple, lorsque quelqu'un naît dans une famille, alors la personne aime la famille parce qu'elle est née dans cette famille, parce qu'elle gagne quelque chose de cette famille. If somebody is in a marriage, they are gaining from that marriage. So that's why they like that family. They love that family. Ouais. Alors, dans un mariage également, il y a des gains réciproques. C'est pour cela que quelqu'un est dans ce mariage. But in agape love, it's unconditional. Ouais. Mais l'amour agapé, c'est inconditionnel. It's the love that Christ gave unto us, that while we were yet sinners, He died for us. Alors, c'est l'amour que Christ nous a donné pendant que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. This kind of love is sacrificial. Et c'est un amour aussi sacrificiel. You make sacrifices in this love. Ouais, dans ce type d'amour, on fait des sacrifices. This kind of love is universal. It's for everyone. Et c'est un amour universel, It's not only universel for your pour tout le family. monde. Ce n'est pas que pour ta famille, It's not only for your friend. ce n'est pas que pour tes amis, It's not only for your husband or wife, ce n'est pas que pour ton mari, ton but for épouse, everyone. mais c'est pour tout le monde. This kind of love is based on passion, Et ce type d'amour est basé sur la passion, the desire just to love that person the way they are. ouais, juste le désir d'aimer la personne telle qu'elle est. And this kind of love is very, very powerful Et cet amour est très puissant. because you cannot stop that person from loving that person. Parce que tu ne peux pas empêcher une personne d'aimer l'autre. You cannot stop Christ from loving the church. Tu ne peux pas empêcher Christ d'aimer l'Église. He loved the church so much that he died for the church. Il aime l'Église tellement qu'il est mort pour elle. And this kind of love is only God given. Et cet amour n'est donné que par Dieu. Nobody can initiate this love on their own Personne ne peut initier cet amour because par it is love that elle-même. comes purely from a part of who God is. Parce que c'est un amour qui provient d'une partie de ce que Dieu est. We know that God is love. Nous savons très bien que Dieu est amour. So because this love, Et parce qu'il est amour, He imparts us with His love. il nous donne de son amour. And therefore we get this agape love. Et c'est pour cela que nous recevons cet So amour this agapé. agape love, nobody can cause it, Ouais, cet amour agapé ne peut provenir de personne. but it just comes naturally from God. Cet amour provient naturellement de Dieu seul. Examples are Jesus and the church and God and man. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Alors les exemples sont Jésus-Christ et l'Église, Dieu et l'homme. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Next slide. So we know that this one I've already said, when we're yet sinners, Christ died for us. So God, Jesus did not require us to become better before He would love us. He loved us first, the other way around. Alors Jésus n'a posé aucune obligation avant de nous aimer. Il nous a aimés tels que nous étions. And when God was giving His best of the best of heaven, He did not require us to become the best of earth before He would give us His Son. But He gave us His Son anyways. Et avant que Dieu ne nous donne son Fils, le meilleur de tous les meilleurs, il ne nous a pas demandé de donner le meilleur de ce que nous avons. Il nous a donné comme ça. So the passion that God had for us, the passion that Christ had for us, nothing could stop Him. Even the cross could not stop Him. Même la croix n'a pas pu arrêter l'amour de Christ envers nous. Next slide. Now we're going to see, Jesus was one day asked by one Pharisee, Levite, that what is the greatest commandment? And he said, you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. You cannot do this unless God puts this in you. Alors, un jour, on demanda à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus dit que le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et cela ne peut pas être si et seulement You can si try Dieu very ne much nous to love aide. God. Ouais, on peut essayer autant qu'on veut. You can try very much to like God. On peut essayer autant qu'on veut d'aimer But Dieu. with all your heart, with all your mind, with all your soul, unless the agape love is in you. Et tant que l'amour agapé n'est pas en nous, on ne peut pas aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre pensée, Next toute slide. notre âme, toute notre âme. Next slide. So we see, you shall love the Lord your God. Okay, next slide. We have talked about this. Next slide. So I'm going to talk about agape in the body of Christ.
Donc, nous allons parler d'agapé dans le corps de Christ, agape in the church. dans l'Église. Now, when Christ came and died for us, and Christ formed the church, Ouais, après la mort de Christ à la croix, donc l'Église naquit. he formed it based on a new type of love, which is called agape love. Et l'Église naquit sur la base d'un nouveau type d'amour, agapé en l'occurrence. Next slide. So in the church, even Apostle Paul also tries to describe this agape love to the church. Et l'apôtre Paul d'ailleurs a essayé de nous décrire cet amour agapé dans 1 Corinthiens 13. In the church, the other types of love are inconsequential. Alors, les autres types d'amour sont sans conséquence. Do you understand what I'm saying? Est-ce que nous comprenons, hein? The other types of love are inconsequential in the church. Dans l'Église, les autres types d'amour sont sans conséquence. Eros love is inconsequential in the church. Alors, l'amour éros est sans conséquence dans l'Église. The church is not the place for me to come and show how much I love my husband or how much I love my wife. Oui, alors l'Église n'est pas un endroit où on vient démontrer combien on aime notre époux, notre conjoint. The church is not the right place for me to show how much I love my family more than other people's families. Alors, ce n'est pas franchement un endroit où on vient démontrer combien j'aime mon frère, mon cousin, je ne sais pas comme ça. The church is not the right place for me to show that I have other people who are more friends to me than other people. Et l'Église n'est pas un endroit où on vient montrer combien certains sont plus proches de moi, tandis que les autres ne le sont pas. Why? Because the church is based only on agape love. Pourquoi? Parce que l'Église est basée uniquement que sur l'amour Which means agapé. that even if I have my husband, I share my love to everybody. Ce qui veut dire que même si j'ai mon mari, je me dois de partager l'amour que j'ai And avec even les if I autres. have my wife, I still share the love equally to everybody. Et cela veut dire que même si j'ai ma femme, je me dois de partager l'amour And que even j'ai if I avec les have autres. my family, everyone here is my family. Et même si j'ai ma famille, tout le monde ici dans l'église fait partie de ma famille aussi. That is why the church is based on the love called agape love. C'est pour cela que l'église est fondée, basée uniquement que sur l'amour agapé. So I don't have friends in the church. I have agape love for everyone. Donc, je n'ai pas des amis dans l'église, j'ai l'amour agapé pour tout le monde. And this kind of love you can only have when Christ has put that love in you. Et cet amour ne naît que de l'amour que Christ dépose dans nos cœurs. So when Paul was writing to the church in Corinth, he was trying to describe to them what agape love is. Paul, en essayant de décrire ce qu'est l'amour agapé aux Corinthiens, il dit, And he was telling them, love is, can you say love is? l'amour est patient, Love is, l'amour est bon, love is, n'est pas envieuse, love does not, elle ne s'enfle point love d'orgueil, is not, elle ne fait rien de malhonnête, love does not, elle ne cherche point son intérêt, love is not elle ne s'irrite self-seeking. point, Love is not elle ne easily soupçonne point le angered. mal, Love does not elle ne keep se no réjouit record point of de wrongs. l'injustice. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It is always, 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 and always preserves. And love never fails. This is the agape love that Paul was trying to describe to the Corinthians. Alors, c'est l'agapé que Paul essayait de décrire aux Corinthiens. Next slide. So, when we are having a church, and our church is based on the agape love of Christ, Alors, si notre Église est réellement basée sur l'amour agapé, we have not come to seek only things that please us, On our ne- own things. on ne vient pas chercher ce qui nous intéresse, ce qui ne nous concerne que nous. But agape love requires us to do good to everyone. Mais l'amour agapé nous pousse à faire du bien à tout le monde. We have not come to please our own selves, Et on ne vient pas nous plaire à nous-mêmes, but to build each other. mais nous venons nous bâtir les uns les I have autres. not come here to build my family. Je ne suis pas venue ici bâtir ma famille. I have not come here to build friends, Je ne suis pas venue ici bâtir but I've des come to amitiés. build everyone. Mais je suis venue bâtir tout le monde. Can you say amen? Amen. I've not come here to carry one person's burden. Et je ne suis pas venue ici porter le fardeau d'une personne, You have not come here to carry only one person, pas qu'une personne, but you have come to carry everyone. mais tu es venu porter le fardeau de tout le monde. Amen. Amen. So it is not rude. You cannot be rude to the people in the church.
Tu ne peux pas également être méchant envers les gens de You cannot be l'église. easily angered to the people in the church. Et tu ne peux pas te mettre en colère facilement You contre cannot les gens. keep any record of the wrongs that the church has done. Et tu ne gardes pas le mal de ce que les You autres te cannot font. seek only yourself to be pleased. Et tu ne peux pas chercher que ton propre intérêt. But the Bible says we should be devoted to one another in brotherly love. Mais la Bible nous conseille de continuer à persévérer dans l'amour fraternel. Brotherly love is the agape love. L'amour fraternel, c'est l'amour agapé. It encourages us to build one another. Et ça nous encourage de nous soutenir les uns les autres. And it helps us to spur one another to good gifts, to good works. Et ça nous encourage à faire les bonnes œuvres les uns les We autres. don't spur people to bad works. On n'encourage pas les gens à faire du mal. Hein? Because the church is based on the agape love of Jesus Parce que, Christ. rappelons-nous, l'Église est basée sur l'amour We don't agapé de spur Christ. people to be disobedient in the church On n'encourage pas les autres à être or to désobéissants, hate someone in the church à haïr les gens, or to disrespect somebody in the church. à manquer du respect aux autres. But we spur each other that we should love each other. Mais nous nous encourageons à nous aimer les uns les autres. So as I end this teaching because of time, À cause du temps, je vais m'arrêter par-ci. I want us to ask ourselves, J'aimerais que nous questionnons nous-mêmes. now that we belong to the church of Jesus Christ, Maintenant que nous appartenons à l'Église de do we Christ, have the agape love in the church of Jesus est-ce Christ? que nous marchons dans l'amour agapé dans l'Église? Or you are trying to play your storge in the church? Ou bien nous essayons de jouer au storge dans l'Église? Or playing your phileo in the church? Ou bien jouer au philéo dans l'Église? Or playing your eros in the church? Ou bien jouer à l'éros dans l'Église? And God forbid, no erotica in the church. Et que le Seigneur nous aide à ne point So when avoir you l'amour come to the érotique. church, Donc, the à only l'Église, love that is acceptable in the church le seul amour qui est acceptable, is called what? c'est l'amour Can you say it louder? agapé. It's only agape love in the church. C'est l'amour agapé dans l'Église. Amen. Amen. Say amen. This means that you can love everybody equally Bah, cela veut dire qu'on peut aimer tout le monde because également. Christ has put that love inside of you. Parce que Christ a déposé cet amour en You nous. don't have some people as your friends and some people as your enemies. On ne peut pas avoir des amis et des ennemis. That's not agape. Ça, ce n'est pas l'amour agapé. Amen. Amen. You don't lift your family more than other families. That's Tu not ne agape. mets pas en avant ta famille au détriment des autres. Ça, ce Or n'est pas your l'amour agapé. spouse more than other people who are Ou there. bien tu fais passer ton conjoint devant les autres. It's only agape. C'est uniquement que l'amour agapé. And I would like to encourage us as a church Et j'aimerais nous encourager comme Église that let us remember what this Christ, what the church of Christ is built upon. de rappeler les fondements de l'Église de Christ. And when in the church, please show agape to everyone. Alors, efforçons-nous de démontrer l'amour agapé à tout le monde. Let people see Christ in you. Laissons Christ être vu au And let travers us de nous. experience the love of Christ in you. Et laissons-nous expérimenter l'amour Because de when we Christ. became born again, Car à notre nouvelle naissance, we became born again in the kingdom of God. nous sommes nés dans le royaume de Dieu. So that we can look like Christ. Afin de ressembler au Christ. So that we can be read as Christ. Et qu'on puisse marcher comme le Christ. So when Christ has put his spirit in you, Donc Christ a mis son esprit en nous. you should only have agape love in you. Donc on doit trouver que l'amour agapé en nous. I want to see more agape love in our church. Je veux voir plus d'agapé dans notre Église. Amen. 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 God bless you. Le Seigneur vous bénisse.